Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. JDJ, parole véritable, podcast, question véritable, c'est aujourd'hui que ça se passe. Moi-même, le Bougarno, Arnaud Automatique, l'homme qu'on appelle DJ Flexta est là. Parole véritable, vous pouvez nous retrouver partout, sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, Twitter, Facebook. Parole avec un S, véritable avec un S, c'est nous, personne d'autre. Sur Instagram, je suis pas concentré. Non, t'inquiète, je ferai un drop. C'est Instagram. Ouais, je ferai un drop. Vas-y. On est aussi sur YouTube. Abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche, très important. Ayez le bon réflexe là, activez la notification. Et sur toutes les plateformes d'écoute, toutes les fucking plateformes, on est là. Personne ne va vous mentir. Parole véritable. Abonnez-vous, c'est très important. Voilà. Question véritable. On y go. Jim Jones versus Cameron. Enfin, Jomo versus Killa. Joseph Guillermo Jones. Voilà. Face à Cameron Giles. You was the Cameron Giles. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on explique? Les origines du bif. Parce que les gens, beaucoup de personnes parlent de ça ou veulent qu'on en parle, mais ne sont pas au courant du fond du problème en vérité. Ce qu'il faut expliquer, c'est que effectivement, Cameron, c'est un mec de Harlem. Les mecs de Harlem, c'est des gamins. C'est-à-dire que eux, le sentiment d'appartenance de si t'es un gars d'Harlem ou pas, c'est très très important. Ils ont même un code à l'extérieur entre gars de Harlem. Ouais. Il y a des choses qui peuvent pas se faire, tout ça, de ça. Petite parenthèse, un jour, Demdash, il est en froid avec Cameron. Il est avec Un Riviera à l'Apollo Theater. Cameron et Jim Jones faisaient une répète d'un morceau. Je crois que le morceau disait F you, nanana. Il regardait Demdash et tout. Et Demdash, il est venu leur dire ne me manquez jamais de respect devant les mecs de Brooklyn. On est mecs de Harlem. On ne doit pas se manquer de respect comme ça. On a un code entre nous, etc. C'est pour vous dire à quel point les mecs de Harlem sont matrixés. Bon. Jim Jones, c'est un mec. À la base, c'est un fan. Il était fan de Cameron et de Maze. Qui, eux, sont Harlem, eux sont amis depuis longtemps, ils jouent au basket, etc. Jim Jones, il a jamais fait partie de ce duo d'amis, là. Quand on voit des trucs de Cameron à l'ancienne, c'était avec Bloodshed, paix à son âme, c'était avec d'autres gars, etc., Children of the Corner, etc. Jim Jones, il était pas là. Jim Jones, il vient à Harlem parce qu'il y a sa grand-mère qui a un appartement là-bas. Sa grand-mère décède, du coup, il a un appartement. Et c'est là qu'il approche les gars. Les gars, venez, moi, j'ai l'appartement de truc. Oh, mais pourquoi tu veux qu'on galère avec toi et tout. Vous connaissez les gars qui sont gentils, mais ils viennent gratter l'amitié un petit peu, tu vois. Ils l'ont toujours vu comme ça. Le gars galère avec eux, il y a un appartement gratuit, ils font leur bail là-bas et tout, vas-y. Au fur et à mesure, le mec, il vient, vas-y, je veux rapper. Maze lui apprend à rapper. Après, il y a les embrouilles entre Maze et Cameron qui fait que leur amitié se brise parce qu'il y a eu des gros malentendus qui ont fait que Jim Jones, Jewels, Freaky Ziki, etc. Cameron crée le Dipset, tout le mouvement qu'on connaît, etc. Jim Jones, comme c'est le soldat de Cameron, il est même encore plus en embrouille avec Maze que Cameron lui-même. Moi, je pense que quand il crée Diplomate, Jim Jones est déjà là. C'est quand il y a Children of the Corner, Harlem World, tout ça, là, il est pas là. Ouais, il est déjà là. Mais quand il crée Diplomate, Jim Jones, il est là. Ouais. Et Jewels, il vient après. Ils viennent le chercher quand il a 16 ans, etc. Quand il freestyle dans Harlem, etc. Et Freaky Ziki, je crois même que c'est Jim Jones qui ramène Freaky Ziki à non, Cameron. c'est le cousin de Cam. Ah ouais? Ouais. Il a pas dit qu'il c'est lui. C'est lui qui l'a ramené un peu dans le truc. C'est le cousin de Cam. Et en plus, c'est lui, apparemment, Non, lui, c'est le vrai côté street, c'est lui. Personne peut le renier, ça. Du coup, il y a toujours eu ce complexe un peu de supériorité de Cameron. Et ce qui se passe, c'est que Jim Jones, c'est un soldat. On le voit dans tous les clips, etc. Il est là. Après, Jim Jones, c'est un gars sneaky aussi. C'est ça. C'est que c'est des mecs de la rue. C'est un peu menteur, un peu manipulateur, etc. Il dit que c'est lui qui a réalisé des trucs. En vérité, c'est pas lui. À chaque fois il y a une cassa qui était venue sur un de nos lives. On a reçu une cassa sur un live. Oui, quand même. Oui, bon, allez vérifier ça sur un live Instagram, allez vérifier. Et quand on lui dit, ouais, c'est Jim Jones qui a réalisé le clip de Purple City Burger, il dit,
Non. On va vous C'est mettre pas l'extrait. lui. On va vous mettre l'extrait. Comme ça, on n'est pas des menteurs. Et Cameron, il le sait. Il sait que, tu sais, quand t'acceptes un pote avec ses défauts, etc. Sauf que, des fois, Jim Jones, il fait des moves, notamment avec les mecs de Chicago, Jojo Capone, etc. Quand Cameron, il signe chez Rockefeller, il donne $300 000 à Jim Jones, il dit, vas-y, distribue aux gars, parce que c'est les gars qui font notre street sécurité, etc. C'est des gars qui font en sorte que quand on va dans certains endroits, il nous arrive rien, parce que les mecs ont balisé c'est la street credibility en gros. Totalement. Jim Jones, il a pris l'argent, il a mangé l'argent. Jojo Capone, il voulait le frapper. Enfin bref. Oh, si, ça fait c'était des histoires, sérieux. il y a eu des ramifications de trucs. Et Jim Jones, qui se revendique de la rue, en fait, c'est un mec qui utilise la force de certains mecs de la rue. Les mecs finissent tous au placard. Voilà, où ils finissent à la morgue. Et lui, son gosse, il est en école privée, etc. Il y a des mecs comme Hassan Campbell, etc. Rentrons dans le vif du sujet, frérot. C'est ce que disent Cameron ouais. lui disait. Il dit, C'est ce que Cameron lui disait. Il dit, mais toi, tu parles ici, mais tous les gens avec qui tu as fait des trucs, regarde un peu le ils sont tous résultat. en prison. Les Jaja, les Mail Matrix, les Max B, qui écrivaient ses textes, les Stack Bundles, qui même lui apportaient le style vestimentaire, Et qui sont décédés. Paix à son âme. Quand même. Et Jaja accuse Jim Jones de ne pas avoir... De ne pas avoir sauvé pas avoir Stack Bundles. Alors qu'elle pouvait. Il pouvait payer, bien sûr. Stack, il avait des soucis avec les mecs de Long Island et il lui fallait des sous, etc. Il est parti voir Jim Jones. Jim Jones a dit non, je peux pas parce que en plus c'était à l'époque où il a fait Attends, mais le Skull Gang, POMI, c'était sérieux. Le Bird Gang, pardon. Oui. Mais en gros, Jim Jones a toujours été le petit de Cameron, son capot. Ouais. Maintenant, Cameron, gamin, etc., il a tous les défauts qu'on veut. Là, on explique trop. Je sais. On explique trop. Mais c'est important de comprendre ce truc-là. Parce qu'il faut venir direct au move de Jim Jones qui fait avec 50 en 2007. En fait, c'est ça. C'est que C'est ça. Jim Jones, il a un hit. Et il a un hit qui We Fly High. We Fly High, qui sort en 2006. 2006, été 2006. Et qui est un hit qui passe même devant les hits de Cameron, en tout cas à l'époque. Et ça lui donne un nouveau statut. Et tu sais, le gars, il prend la confiance. Et ça lui donne des ailes. Genre, moi, je suis plus un capot, moi aussi, je suis un boss, Cameron, il a vu le changement de comportement, et du coup, ça a créé une distance entre eux. Et il y avait d'autres trucs de la street, d'autres trucs, d'autres machins, parce que Jim Jones... Même il s'était mis en retrait un peu, Cameron, par rapport à ça. Il s'était mis en retrait, il a vu le souci avec sa daronne, etc. Il y a eu plein d'histoires, plein de trucs. Le truc au Rocker Park, ou je sais pas quoi, apparemment, Jim Jones. Enfin bref, il y a plein de trucs que Jim Jones, il a fait. Cameron, il a pas apprécié, il a pris son recul. Et là, où ça sonne le glas, et ça là, et c'est même ça qui a rallumé l'embrouille, c'est que Cameron se fait le bif avec 50 Cent. Ouais. Bon, on sait maintenant que c'était un faux bif, etc. Bif quand même. Mais c'était c'était un faux bif, mais c'était quand même un bif. Il est en bif. Parce qu'il y a 50 qui envoie Funeral Music, il y a Exactement. Cameron qui envoie Curtis. Curtis. Ouais, c'est. Et ce qui se passe, c'est que 50 Cent, très malin, très sournois ce gars-là, il invite Jim Jones Au BT Rap City The Basement. Et Jim Jones, il vient. C'est un manque de respect inqualifiable, frérot. Mais, gars, on est dans une équipe. Non, gros. Intelligence avec l'ennemi. Gars, c'est comme si tu vois On pardonne pas ça. Party Next Door, il va sur scène avec Kendrick. C'est un manque de respect. C'est comme si tu voyais LeBron avec Kendrick. Bon. T'as capté. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il peut pas faire ça. Intelligence avec l'ennemi. Déjà qu'il y avait des gens qui ont été condamnés pour ça. Bien sûr. Le maréchal Pétain, on l'a condamné pour ça. Mais frérot, j'ai pas dit. Le maréchal Pétain était condamné pour ça. Intelligence avec l'ennemi. Ah ouais, carrément. Mais carrément, t'es parti chercher ces refs là. Vraiment, frérot, il faut dire. C'est l'histoire de France. C'est pas moi. En tout cas, Cameron, il se réconcilie avec Maze, ils font It is what it is, ça marche de fou, les mecs sont drôles, les mecs sont impactants, etc. Il y a le versus, il y a tout le truc. Jim Jones et Cameron, ça fait des années qu'ils se parlent plus. Tu te souviens l'ancien où Jim Jones, il était parti à la radio, il pleurait, tout ça. Oh frérot. Et Cameron, il avait fait sa vidéo avec le placement de produit. Niggas cry every day, B. C'est avec le pénal. Après, il dit niggas die every day, B. Il mange des chips. Là, il dit niggas cry every day, B. Maintenant, quand il parle de ça avec 50 Cent, il fait l'interview parce qu'il a une nouvelle plateforme et tout. C'était comment t'as fait comme Talk with Flea. Voilà. Il a fait Snoop, il a fait truc, etc. Il dit, mais comment t'as fait ce move-là avec Twitter? Et 50 Cent, tu lui expliques. Il dit, tu sais que quand t'as fait ça, là, 50 Cent, tu lui dis, mais comment t'as ressenti le truc? Il a dit, non, c'était fini. Déjà, on était en embrouille. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est terminé. C'est pour ça qu'après, moi, Jim Jones, Diplomate, tout ça, je voulais plus en entendre parler. Mais
En vrai, le gagnant dans cette histoire, c'est 50 Cent parce que, Mais frère. divisé pour mieux régner. Mais frère. Jusqu'à aujourd'hui. Tactique de guerre, il a pas rigolé. Jusqu'à aujourd'hui. Mais oui. Grand Non, champion. Et du coup, le lendemain, ou quelques jours après, Jim Jones, il va chez Justin LaBoy. Ouais. Et il dit, Respectfully. Ouais, voilà. Et il dit, Le podcast Respectfully. il dit une expression américaine qui invite les gens à s'éloigner de son appareil génital. Voilà. Son appareil reproducteur. Et Dieu sait que dans la culture américaine, dans Un la manque culture de respect ghetto, inqualifiable. tout ce qui a rapport avec un autre homme et que tu parles avec un rapport avec les parties génitales, c'est mort. C'est fini. C'est mort. Ça, c'est le manque de respect ultime. Il y a des mecs qui se tirent dessus, là. Du coup, le lendemain, parce que Cameron et Maeve ils étaent en vacances. Le lendemain, ils balancent une photo. Cameron et Maeve, et en bas, c'est écrit, you know, you don't fucked up. Menace Society. Menace Society. Comme le flic dans Menace Quand Kane, il Society. se pétait. Et les mecs, le lundi arrive. Les mecs laissent tomber. Déjà, ils commencent l'émission Mais avec en des rigolant. popcorn. Mais avec des popcorn. Et ça commence. Il dit, bon, Jomo. Déjà, il l'appelle pas Jimmy. Il l'appelle Jomo. Jomo, et c'est là, il commence à dire tout. et là, il détruit Jim Jones. Il détruit Jim Jones et il dit, ouais, que t'es pas un mec de Harlem. En fait, que t'es pas un voyou, que t'as toujours fait le mytho, que t'as toujours été sournois, que, voilà, que tu prives les gens de leur liberté dès qu'ils galèrent avec toi, etc. Mais est-ce qu'il ment? etc. Il vient avec des éléments. Quand il dit ça, il dit pas ça pour le dire, pour l'afficher. Il vient avec des éléments probants. Après, comme il lui dit, voilà. À chaque fois que quelqu'un te tape, quelqu'un te secoue un peu, tu fais la paix avec lui, après ça devient ton meilleur ami. Non, là, Il lui dit, Maino, t'as voulu mettre à l'amende Maino. Non, mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que c'est Cameron qui avait mal parlé à un moment, je crois, de Biggie, où il y a eu un problème avec les mecs de Brooklyn. Lil 6 a envoyé des goons. Ouais, ça c'est Rocker Park. Voilà, au Rocker Park, c'était le jour où même Master P était venu faire le clip de Bad It. Quand ils ont fait ce clip-là, Lil 6 a envoyé des goons. Ils sont venus pour Cameron. Ils n'ont pas réussi à l'avoir parce que Jim Jones a fait en sorte que Cameron quitte les lieux avant et que ce soit lui, en vrai, qui assume les responsabilités. Exactement. Il s'est fait courser, c'est lui qui s'est fait mêler à la place de Cameron. Mais dans l'équipe là que Lil 6 a envoyé, il y avait Maino. Mais après, Parce que Maino, à l'époque même, sortait avec Lil Kim. C'est vrai. Toi, t'es au courant. Je suis au courant, frérot. On a fait des recherches, mais oui. Mais le truc, c'est que Maino, il avait fait un morceau, il parlait des rappeurs. Il disait le nom des rappeurs, etc. Et Jim Jones, il a voulu lui mettre la pression. Comment ça, tu dis mon nom? Mais non, à qui je parle là? Il faut gentil, moi. Moi, je suis pas un... Maino, c'est pas les autres. Hein. Attention, hein, Maino, c'est pas les autres. Hein. Il lui a mis une vraie pression. Ouais. Après, Jim Jones, maintenant, c'est les Lobby Boys. Il dit, tu cherches pas à... Même French Montana. Ouais. Ils avaient coursé Jim Jones, il s'était caché dans un building, etc., etc. Ils l'ont invité, il a fait la paix avec lui, les Max Bill, enfin bref. Tout ça... Et Cameron, il lui dit, bon, j'essaie pas de faire en sorte que tu rentres dans les trucs de rue. Tu vas avoir 50 ans l'année prochaine. Bon, c'était drôle. Mais moi, ça me fait chier quand même de voir deux potes, des mecs qui ont écrit une page de l'histoire du rap se déchirer comme ça publiquement. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent de la hauteur, qu'ils répondent pas. Et vas-y, Jim Jones, force à toi. T'as vu, on va pas... Parce que là, ça remet de l'huile sur le feu. Après, Jim Jones, il repart dans les trucs, il va prendre tous les mecs de Harlem qui sont plus ou moins bien avec Cameron. Ça, t'as vu, ça, c'est pas bien. Moi, je trouve que ça, en fait, c'est là où tu vois que lui, c'est même plus de la gaminerie, c'est du marketing. Parce qu'il y a son projet qui arrive et qui veut faire parler de son truc. Donc, il fait un morceau Harlem, il fait le remix de ce morceau, où il y a Davis, Jewels, Vado, entre autres. Il y a d'autres mecs aussi. Et il fait ça où? Les plans, il les prend où? Devant le mural de Bloodshed, qui est le cousin de Cameron avec qui il a fait Children of the Corner. Au tout début, sachant que eux-mêmes, moi je les ai connus dans un documentaire qui passait sur France 2. 20 ans à Harlem. Avoir 20 ans à Harlem, il fait ça devant le mural de Bloodshed et devant le mural de ED6. ED6, le vrai gars à Cameron, où quand Cameron il parle de ED6, il en pleure. Bien sûr. Tu vois, même carrément, même la cover de Purple S2, quand il est devant une voiture là, c'est dans le cimetière où ED6 est enterré, tu vois. Exactement. Donc faire des trucs comme ça, lui en fait il veut pousser le truc là où Cameron il a dit moi je parlerai qu'une fois. Lui il vient, il veut accentuer le truc, il cherche à ce qu'on lui réponde encore. Oui, mais Cameron il a eu tort.
Cameron, il a eu tort dans le sens où, Jim Jones, il a quand même écrit une page avec toi, il a été avec toi, etc. Venir dire que c'est pas un mec de Harlem, alors qu'il est né à Harlem, après il a été dans le Bronx, ce truc. L'attaquer sur des trucs de gamins. Après, c'est des gamins, c'était divertissant. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est ton refrain, etc., publiquement, tout ça, de ça. Je trouve ça... Gars. Les mecs, en fait... Moi, le move avec Junit, là, je comprends Cameron qui ne le pardonne pas pour ça. Mais les mecs, vous allez avoir 50 ans, tu vois ce que je veux dire. À 50 ans, on s'attend à d'autres trucs, tu vois ce que je veux dire. Que des mecs qui se parlent sur Internet. Moi, lors que des mecs s'invectivent sur Internet, gars, je suis obligé d'être cohérent. Il y a eu ça, mais ça n'a pas empêché Cameron de faire du business avec lui et de le ramener dans le versus pour que tout le monde mange. C'était purement business. Tu vois, même si c'est purement business, il le fait sans Jim Jones, on se pose des questions, mais on aurait regardé quand même. Mais ceci explique cela. Parce que t'as vu la chimie on a fait un épisode où on parle de ça. On a fait une conversation véritable avec Chris d'Iconic et Young Lef. Ouais. On l'explique. Et il n'y a aucune alchimie, aucune limite, ils se parlent même pas. Non, mais ils ne se parlent plus. Il le dit même dans des interviews. Ça fait ça fait depuis des années qu'on n'est plus sur la même page. Il le disait. Après, il y a des gamins qui disent, le fils de Jim Jones, il ressemble à Cameron et tout. Tu vois, moi, je rentre pas dans ces bails-là. Moi, je rentre pas dans ces bails-là. Moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Mais la suite maintenant des événements, selon toi, qu'est-ce que ça serait? Franchement, ils vont pas aller jusqu'à se taper dessus, je pense pas. Moi, je pense que Cameron, il va s'en tenir à ce qu'il a dit. En fait, il va plus répondre. En fait, le problème de ça, là, c'est pour ça que je dis toujours, moi, je suis constant dans mon truc. L'histoire de bif, là, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Et des fois, on parle d'un truc qui a commencé en 2007, on est en 2025. Et peut-être que c'est à cet âge-là que les mecs vont faire n'importe quoi, ou il suffit qu'un des lieutenants, là, il a envie de bien se faire voir du chef, et il fait une dinguerie. Peut-être, je sais pas, il va mettre une tâte pas. Ça ira pas jusque-là. J'espère pas non plus. J'espère que les mecs vont s'asseoir, ils vont se croiser, ils vont rigoler, ils vont dire, bon, vas-y. Je pense pas. Je pense que Freaky Ziki va essayer de faire en sorte que les mecs se parlent, etc. Ouais, mais... Parce que vous êtes des refrains quand même, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ça mettra du temps, comme Cameron et Maze, hein. Tu vois, Cameron, il a montré qu'il sait faire table rase de ce qui s'est passé. Mais c'est son truc. Mais Jim Jones, ça, il l'a pas montré. Tu vois. Je suis pas là pour jeter la pierre ou quoi. J'analyse les faits. En tout cas, voilà. Moi, j'aime les faits. Voilà, j'aime la musique des deux, j'aime les deux artistes. Effectivement, moi, le côté Jim Jones qui veut encore faire le voyou à 50 ans, moi, je valide pas ce côté-là, etc., etc. Après, quand la musique est bonne, la musique est bonne. Beau du budé, il va aller à la salle, même en jean. On va à la salle, on va pousser des haltères en jean. Avec des Timberland. Frère, arrête ça, avec les Timberland. Après, c'est triste parce que tu sens que Jim Jones, il aimait vraiment Cameron. Tu vois ce que je veux dire? Après. Et je pense que Cameron aussi. Oui. Mais quand il a vu la trahison, il y a des trucs qui sont difficilement pardonnables, hein. C'est compliqué. Intelligence avec l'ennemi. C'est trop grave, frérot. C'est compliqué. Mais non. Après, moi, je dis toujours dans ces trucs-là, il y a une histoire ou d'argent ou une femme, hein. Gars. Il y a toujours un truc comme ça. Pour moi. Divise les gens. Pour moi, Cameron a ses raisons. Jim Jones, ses raisons, on a compris que c'était marketing et c'était pour bien se faire voir parce que je pense qu'il voulait rattraper le temps perdu. J'ai été capot pendant des années, laisse-moi être boss aujourd'hui. Mais ça en vrai. Tu sais, c'est comme le fameux syndrome du petit frère qui veut la reconnaissance de son grand frère et qui l'a jamais, que le grand frère il veut toujours dire ouais, je suis moi le plus grand, j'ai toujours raison. Les droits d'aînesse. Même quand il a tort, il veut abuser. Non, moi je pense qu'il y a un peu. Je pense que Cameron n'abuse pas du droit d'aînesse en tout cas. Parce que il a mis Jim Jones en avant quand même. Là où Rockefeller voulait pas le signer, Diplomate, il l'a mis. Il est parti du. Tu vois, quand même. Il a mis, après, il est parti signer son deal tout seul chez Coach Records. C'est pour ça que Jim Jones, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs où Jim Jones, il s'est fait tout seul. Parce qu'il a pas signé, il s'est battu pour signer Jewels, et il a pas fait signer Jim Jones. C'est Jim Jones. Après, il avait pas le niveau de rap. Est-ce que Jim Jones était, un rappeur? Aussi pour, mais non. On parle de Joel Santana quand même. Après, en 2003. Attention. Bien sûr. Attends, on est d'accord. Tu ramènes Joel, tu ramènes Jim Jones, même le beau va dire, mais attends, si tu m'as pas habitué à ce genre de truc, c'est quelle transaction ça? Après, il est parti faire signer frérot. J.R. Whiter. C'est là où tu vois que, oui, mais J.R. Whiter, c'est un Éthiopien. Il a la dalle. Il a rappé. Non, J.R. Whiter, c'est vrai. C'est un technicien. C'est vrai. Même là, c'est là où tu vois, bon, voilà, tout professionnel a son équivalent en escroc. Jewels, Jim Jones. Quand on parle purement rap. Après, pendant que Jewels, il se prenait pour le fils de Lil Wayne, Jim Jones, il a progressé, il a fait des meilleurs de très bons projets, etc. Il a fait sa carrière. Mais si tu remarques bien, il s'est, il s'est aidé de l'affiliation diplomate, du logo diplomate, de tout l'univers Dipset pour essayer de créer ses propres moves. Bird Gang, Vampire Life, tout ça là. Mais tu sais que, et c'est là que les torts sont partagés. Parce que Cameron, c'est un gamin.
Quand il voit que Jim Jones, il fait Bird Gang, il dit, ouais, pourquoi tu fais un mouvement, tout ça, tout ça? Non, mais tranquille, c'est juste comme ça, nan. Il dit, ouais. Il est parti déposer le nom Bird Gang. Ah, mais il a raison, c'est un Mais businessman. non, mais c'est un gamin. Il a raison. Il a fait. En fait, Pour moi, il a raison. Je rentre même pas qui a raison, qui a pas raison. Parce que même Jim Jones, ouais, comme ça, comment? T'es diplomate ou t'es Bird Gang? Ah, mais frère, tu sais très bien que le mec voulait patron. C'est toujours pareil. Y a pas. Mais dis la vérité. Dis la vérité. Pourquoi tu dis, oh, mais non? Franchise, là. Même le move qu'il a fait d'aller dans le basement de le Rap City avec 50. Ah, Flexstar, non. Ça, c'est une trahison, il n'y a pas de problème. Non. Mais l'histoire de tu copyright le truc derrière mon dos, etc., est-ce que je peux pas le prendre comme une trahison aussi? Bref, tout ça, c'est des frérots. Et il n'y a rien de pire que des embrouilles de famille. Quand c'est des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, toi, t'es entre les deux, tu essaies de faire en sorte que les gars se parlent. Mais ça a été trop loin, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas atteint le point de non-retour. Mais là, publiquement, tout ce qui a été dit et tout. Et il y a une petite théorie, parce qu'on est face à des Américains et on sait comment ils sont. Imagine tout ça, c'est que du marketing. Et c'est pour préparer un nouveau projet ou un retour. Non, ça n'arrivera pas, frérot. Il devait sortir Diplomatic Immunity 3, c'est jamais sorti. Le truc avec Dr. Dre. Dr. Dre en studio, il y avait des photos qui ont fuité, tout. Premier single avec un rap music. Même ils sont allés à BET Awards, tout le monde était content. Mais finalement, ils n'ont rien sorti. Donc non. Ouais, le morceau Salut, là. Moi, je te dis, les histoires de haute trahison d'intelligence avec l'ennemi, c'est difficilement pardonnable. Hein. Difficilement. Haute trahison. Pas trahison moins chère. Haute trahison. Il y a de la haute couture. Là, la haute trahison. Ah, mais non. Intelligence avec l'ennemi. Tu t'es parti t'acoquiner avec l'ennemi. Le Ops. Némésis. Ah, mais non. Après, est-ce que c'est un vrai bif et tout? Ah, ce qui me fait dire que c'est peut-être faux, c'est que déjà à l'époque, Jim Jones, il est proposé à Cameron de viens, on fait un faux bif. Moi, je t'ai dit, ces histoires-là. C'est ça que. Jim Jones était. En fait, là, ça montre juste que Jim Jones était prêt à tout pour percer. Écoute, je vais te dire le fond de ma pensée. Jim Jones, c'est un faux bougre. C'est tout. C'est un faux bougre. Jomo. Maintenant, moi, j'aime bien l'artiste, mais c'est un faux bougre. C'est tout. C'est un faux bougre. Enfin bref. Voilà. Cameron, c'est mon gars. C'est l'un de mes rappeurs préférés. Voilà. Mon acteur rappeur préféré. Vraiment, oui. Parce qu'il fait gaulerie, etc. Je pense que... Après, voilà, rien ne l'empêche d'avoir fait des moves chelous lui aussi, tu vois ce que je veux dire. On peut faire un polémique sur les meilleurs pères, parce que la dernière fois, on a parlé des meilleurs rappeurs, acteurs. Mais on parlait des meilleures performances des rappeurs, acteurs. Bah, c'est différent. Tu mets Jim Jones, tu mets Noriega, tu mets... Polémique. On garde ça seulement pour après. De toute façon, si vous avez un avis sur la question, Cameron contre Jim Jones, que sera-t-il de la suite des diplomates? N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux. Parole avec un S, véritable avec un S. C'est ça les bails. Ah